Après avoir reçu des centaines de messages nous demandant comment participer à The Finance Games, on a décidé de laisser une chance à 13 candidats dans un format unique. Les candidats ne s'affrontent plus entre eux, ils affrontent un jury composé de 5 traders. L'objectif est simple, tenir 10 minutes. Et pour faire face au jury, les candidats pourront utiliser 2 jokers. Le skip, qui permet de passer une question, Je sais pas, je vais skip. et le coup de fil à un ami. Ouais, je t'appelle, j'ai une question qui me pose une colle sur un call spread. Au moindre faux pas, n'importe quel membre du jury peut appuyer sur le buzzer. Et le candidat est éliminé. C'est vraiment du fondamental, ça doit venir tout de suite. Mais si le candidat tient les 10 minutes, il accède directement aux demi-finales de The Finance Games. Solide. Alors, qui succombera à la pression et qui réussira à nous convaincre? Bienvenue dans The Candidate. Avant de commencer, je vous informe que je suis le seul à connaître leur école. Je vous invite donc à faire comme le jury. À la fin de chaque passage, devinez l'école du candidat parmi la liste proposée. Et je vous rassure, vous ne risquez aucun gage si vous êtes le plus mauvais à ce jeu, contrairement au jury. Maintenant, accueillons le premier candidat. Je suis Sifsi Mehmedjan et donc actuellement je suis en Master 2 Analyse financière et gestion d'actifs. J'attends de l'émission quelque chose qui va être assez compétitif, des questions compliquées qui vont me mettre en difficulté. Je pense que ça va le faire. J'ai été discipliné et rigoureux. Bonjour Mehmet, bienvenue. Bonjour, merci pour votre invitation. Si t'es prêt, on peut commencer. Je suis prêt, on peut commencer. Alors, première question, très basique pour toi. Qu'est-ce qu'un zéro coupon? Alors un zéro coupon, c'est une obligation qui ne verse pas de coupon et donc on aura un remboursement à échéance sans coupon du coup. Supposons qu'on ait un zéro coupon d'une maturité de 2 ans qui a un taux de rendement de 4% par an. Quel serait le prix de ce zéro coupon à t égale 0? Donc ça sera, donc je prends un nominal de 100, donc ça sera environ 100 moins, donc le taux d'intérêt c'est 4%, ça sera environ 92 euros. 92, est-ce que tu peux être un peu plus précis? Donc pourquoi 92? Parce que du coup je vais approximer la fonction du prix, et donc du coup j'aurai 100 moins 2x, donc x ce sera mon taux de rendement, donc 100 moins 2 fois 4, donc 100 moins 8. Ok, très bien, peut-être que tu veux enchaîner. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un CDS? Un CDS c'est un Credit Default Swap, une assurance contre le défaut d'une entité. D'accord, très bien. Tu sais ce que c'est que la Net Asset Value, pardon? La NAV, la Net Asset Value. Ça va être... alors je vais demander donc d'appeler un ami je pense pour cette question-là, si c'est possible. Ok. Ok. Allô? Ouais, allô? Salut, ça va Noam? Ouais, ça va et toi? Ça va. Donc la question que je vais te poser, donc comme prévu, ça va être qu'est-ce que c'est que la Net Asset Value, donc la NAV? La NAV d'un quoi? La NAV... Neuf d'un fonds. NAV d'un D'un fonds, fonds. ouais. La NAV d'un fonds, ça va être la valeur d'une part du fonds. Est-ce qu'il a la formule ou pas? Est-ce que tu as la formule? La formule de la NAV, ça va être la valorisation totale du fonds divisé par le nombre de parts. La valorisation du fonds, du coup, comment il fait la valorisation du fonds? C'est est-ce que c'est pas juste l'asset under management d'un fonds aussi? Je dirais que c'est l'asset under management. Alors je pense que je vais te remercier pour cet appel. Donc je te redis à tout à l'heure. Ah, pardon, je l'ai coupé sans faire exprès. Donc je vais utiliser mon deuxième joker pour passer la question si possible. Ouais. C'est une bonne idée. Imagine que tu as une option court terme. À quel strike le gamma est-il maximal sur un call par exemple et pourquoi? Lui, c'est Sami Biazoni, ancien Head of Trading et diplômé de 4 grandes écoles. Oui, vous avez bien entendu, 4 grandes écoles. Avec lui, la moindre approximation peut vous coûter très très cher. Alors j'ai une option à court terme et donc mon option va avoir un gamma maximal lorsque j'aurai une plus faible maturité. Donc ça, un plus faible strike, pardon. Plus faible strike, d'accord. Plus strike est bas. Plus le gamma va être grand. Ah bon. Donc un call 0, ça a beaucoup de gamma du coup. Alors non, parce que ça va se considérer comme un futur, j'imagine. Ouais. Donc ça va être plutôt à partir d'un certain niveau qui sera... Donc un call moins 50, ça a beaucoup de gamma. Mais un call 0, non. Parce que c'est entre les deux, tu vois. Ouais. C'est ça? Alors je vais réfléchir. Ouais, pas mieux. Est-ce que vous pouvez me reposer la question que je puisse restructurer ma réponse, s'il vous plaît? Tu prends un call, court, maturité courte, quelques jours, quelques semaines si tu veux, c'est là que c'est plus simple de raisonner. À quel strike, d'accord? À quelle position de ton spot? Ah, ok. À quelle monnaie naisse, si tu veux, dit différemment, tu as le plus de gamma, tu as Ok. plus de sensibilité. Donc ça sera plutôt autour de la monnaie, dans ce cas-là. D'accord. Pourquoi?
Alors la raison pour laquelle, c'est parce qu'autour de la monnaie, j'aurai un delta qui va beaucoup varier. Et Ça, donc, c'est la définition d'un gamma important, oui. Pour Et l'instant, c'est donc- redondant. et donc la variation du sous-jacent va avoir un grand impact. Mais pourquoi? Parce que justement, l'option va prendre beaucoup de valeur autour de ce strike-là. En fait, tu reformules toujours, tu dis la même chose avec des mots différents. Tu dis, ce sont des tautologies, tu répètes la même chose, mais tu utilises des mots différents. Pourquoi? Soit de manière intuitive, tu peux nous l'expliquer, ou en nous donnant une formule, la formule du gamma par exemple, ou une approximation de la formule du gamma sur des maturités, ce que tu veux, mais même comme ça, par intuition. Alors par intuition, je dirais que donc si je dis que ça va engendrer beaucoup plus de donc pour ce hedge, on va devoir beaucoup plus ajuster notre position, mais donc ça revient à dire que le delta. Alors, je ne pensais pas qu'il était possible de redire la même chose une quatrième fois sans rien dire. Là, tu as réussi. Est-ce que je vais enchaîner, on va pas le buzzer là-dessus. Ok, mais alors vraiment la prochaine. Ouais, ok. Imagine, donc tu es à maturité de l'option, un call de strike 100, ton action elle vaut 100, tu es le jour de la maturité. C'est quoi ton gamma? Lui, c'est Yann Leher, diplômé de l'école polytechnique, c'est aussi un ancien head of trading. Avec plus de 20 ans d'expérience en salle des marchés entre Paris et New York, il sait en quelques minutes à qui il a affaire. Mon gamma. Ah oui, donc du coup il y aura zéro gamma. Non. Ah non, beaucoup de gamma, pardon, au contraire. Parce que du coup, comme on va être à la maturité, donc ça va être là que une variation du sous-jacent va avoir le plus gros impact sur le prix de mon option. Et donc du coup, le gamma... C'est quoi ton gamma? C'est quoi la définition d'un gamma? C'est même pas ce qu'on... C'est vrai ce que tu dis, mais c'est pas une réponse précise. Un gamma, ça va être la vitesse de variation du delta. Voilà. Ok. Alors du coup, c'est quoi ton gamma? Là, j'attends pas grand, petit, j'attends un mot qu'il faut dire. Donc on est à la monnaie. Ouais. Donc, pile dessus, pile ok. sur le strike. Ok, donc ça va être 0,5 mon gamma. Allez, 1, 2, 3. Non, la bonne réponse c'est l'infini. Tu passes sur un tout petit, une micro-variation de spot, tu passes de 0 à 1 sur le delta. Donc ça fait 1 divisé par epsilon, avec epsilon qui tend vers 0, ça fait plus l'infini. Ouais, Bon, écoute Mehmet, merci en tout cas pour ta participation. On se retrouve plus tard pour la délibération. ça marche, merci beaucoup. Merci. Merci, bonne Au journée. revoir. Bonne journée. Comme vous le savez, l'objectif, c'est de deviner l'école de chaque candidat. Écoute, j'hésite entre ESILV et IAE Nancy, Ok. mais je vais dire IAE Nancy. IAE Nancy, pour moi aussi, on a des connaissances qui sont un peu flottantes, un peu générales. Ok. Les choses ne sont pas complètement fausses, donc il y a un bagage de base, mais je ne suis pas convaincu. Pareil, bagage de base, mais c'est vrai que les connaissances en finance sont limitées. Je pense que c'est un central Supélec. Ah ouais, d'accord. T'es dur, t'es très dur. Marvin? Il y a eu Nancy pour moi aussi, c'est assez hésitant et assez récité. Je voudrais remercier IG, notre sponsor, sans qui ce projet n'aurait tout simplement pas pu voir le jour. Je suis très content de collaborer avec eux parce qu'on partage la même vision. Rendre un univers fascinant, souvent opaque, accessible à tous. Dans cette logique, IG a lancé sa nouvelle plateforme d'investissement, pensée pour accompagner les investisseurs à chaque étape, avec des outils puissants et des contenus pédagogiques pour apprendre et progresser en toute confiance, quel que soit le niveau. Si vous débutez, la plateforme est conçue pour être prise en main rapidement, sans se sentir perdu. Et si vous avez déjà de l'expérience, le niveau d'information est très solide, notamment via des données de marché en temps réel, des graphiques avancés et différents outils d'aide à la décision. Comme vous l'aurez compris, l'idée à travers cette plateforme, c'est de vraiment comprendre ce que l'on fait, de ne pas agir à l'aveugle et surtout de rester pleinement maître de ses décisions. En plus, vous pouvez commencer à investir sans commission et dès 10 € grâce aux actions fractionnées. Et pour bien démarrer, IG vous offre jusqu'à 150 € d'actions lors de l'ouverture de votre compte. Je vous invite donc à découvrir la plateforme en flashant le QR code ou en appuyant sur le lien en description. Maintenant, accueillons le prochain candidat. Je m'appelle Antoine Pan, je viens de cursus d'ingénieur généraliste. J'ai décidé de participer à The Candidate déjà pour me challenger. J'ai un esprit plutôt compétitif. Je dirais que mon point fort en finance, c'est les produits structurés type EQD. C'est là où je vais pouvoir faire la différence, je pense. Bonjour. Bonjour Antoine, bienvenue à The Candidate. T'es prêt? Je suis prêt. Alors c'est parti. Est-ce que tu peux me dire combien selon toi il y a de fenêtres à Paris?
Combien il y a de fenêtres à Paris? En moins de 10 secondes. 70 millions d'habitants en France, on va dire 4 fenêtres par habitant. 7 x 4, 28, 280 millions, on va dire. Pas du tout. Alors attends, on a dit Paris. En Paris. France. Ah, Paris. Ah, pardon. Le nombre d'habitants à Paris, on va dire 10 millions, on va dire 70 millions à peu près. Il y a 2,2 millions d'habitants, mais surtout, les gens ne vivent pas seuls. Ah bah oui, c'est vrai. J'avais dit 4 fenêtres par personne, on va dire c'est une famille de 4 à chaque fois à peu près. On aimerait bien. 16 fenêtres pour une famille de 4. Non, je veux dire, comment dire? Par foyer? Oui, voilà, 4... Tu crois que la taille moyenne d'un foyer en France, c'est 4 personnes? On est sauvés pour le réarmement démographique. Plutôt 3 alors, on va dire. Donc, une fenêtre par personne, on avait dit 2,5 millions à Paris. Donc 7,5 millions de fenêtres à Paris. C'est quoi le raisonnement que tu vas faire? Ça fait combien de foyers? Et après, il y a combien de fenêtres par foyer? Et tu finis le cas? On va dire qu'il y a une fenêtre par personne à peu près. Non, mais ça, c'est pas le bon sens. Ah oui, pardon. 2,5 millions d'habitants. Ça fait combien de foyers s'il y a 3 personnes par foyer? Approximativement. 2,5 divisé par 3, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Tu peux donner un approximatif. 800 000 à peu Voilà, 800 000. Et il y a combien de fenêtres par appartement à peu près, à ton avis, près. raisonnablement? Bon, on va dire 3 fenêtres. Voilà, 3-4, donc ça Ouais. fait. Donc 3 fois le nombre de foyers, j'ai dit 800 000, c'est ça? Donc 2,5 millions. D'accord. Ok, très bien. Ok. Les options, tu maîtrises? On va dire oui. Ok. Quel est le plus cher entre un straddle 3 mois et un call 1 an? Un call 1 an, c'est 8%. Un straddle 3 mois, donc... Attends, juste, tu peux nous donner un peu de contexte oui, pardon. Pour simplifier, on va dire vol 20%, Ok. ATM, Ok. pas taux négligeable, etc. Mhm. Donc avec la formule d'approximation du call ATM, donc ça va donner 8% du prix. Très bien. Enfin, disons, on va dire spot, Ouais, spot c'est ça l'ordre de grandeur. Très bien. Très bien. C'était juste pour checker d'où il sortait. 8 euros. C'est straddle 3 mois, c'est ça? Mhm. Donc 3 sur 12, ça fait 1 sur 4. Donc racine de 1 sur 4, ça fait 1,5. 1,5, du coup, ça x 2, donc c'est le même prix. Très bien. Bien. On va rester sur les calls et les puts. Est-ce que tu peux me donner rapidement la forme du Vega d'un call? Comme ça. C'est une Max, forme en- max On dit que c'est une forme en... gaussienne à peu près. Ouais, forme en cloche. Si tu dois comparer le Vega d'un call et le Vega d'un put, même strike, lequel serait le plus élevé? C'est la même chose. C'est la même chose? Ça vient d'où? Ça vient de Black-Scholes, si on dérivait les formules, etc. Sinon, une autre méthode possible, c'est la parité call-put, et puis après de Exactement. dériver par rapport à la volatilité, on tombe sur la même Très chose. bien. Donne-moi les 5 pays avec le plus gros PIB dans l'Union européenne. Lui, c'est Thomas Boulmier, ancien trader Delta One chez Morgan Stanley à Hong Kong. Il est direct, précis et rarement indulgent. Il faut que tu en aies 4 sur 5, sinon je buzz. J'appelle mon ami. Allô? Oui, Ah, parfait. La question, c'est il faut donner les 5 plus gros PIB dans l'Union européenne. Est-ce que tu as la réponse? Là, comme ça, évidemment, Allemagne, France. Enfin non, là, comme ça, j'ai pas la réponse, honnêtement. Hein. Mais évidemment, France, Allemagne. Après, je sais pas, là, je dirais peut-être Italie, Espagne. France, Allemagne, Italie. Toi, t'as une idée déjà des 5? Justement, c'est pour ça que je t'appelle. T'as quoi? T'as le Portugal, mais je sais pas si c'est un si gros PIB. T'as Portugal, Grèce. Non, Tristan, il n'y a pas la Grèce, il n'y a pas la Grèce dedans, Tristan. Non, il n'y a pas la Bon, Grèce. attends, du coup, il est pas sûr. du coup, donne la liste définitive. Allez hop. France, Allemagne, Italie, Espagne. Et le 5e? Tu devrais le tenter, peut-être que t'en... Ouais, on va dire la Pologne. C'est pas mal, mais non, c'est les Pays-Bas. Mais les 4 premiers sont justes. Super. Well done. Est-ce que tu connais l'altitude du satellite géostationnaire? Je dirais au pifomètre 150 km. Non, c'est pas ça, mais bon, je vais pas buzzer là-dessus. C'est pour me donner un... Alors, t'as pas le droit de poser des questions pour deviner l'école. C'est pas pour deviner l'école. mais Ok. Attends. Donc, de quel côté entre put et call est le skew en equity? Pour terminer, je vous présente Marvin Wallace, vice-président en trading dans une très grande banque américaine à New York. Toujours en poste, il sait exactement ce qu'on attend d'un candidat.
C'est-à-dire, je n'ai pas compris. Vous pouvez répéter Est-ce que les calls ou les puts sont plus chers en equity? En fait, ça dépend. En règle générale. Ça va dépendre, en fait, si on regarde la parité call-put. Donc, c'est C-P est égal à S moins K exponentielle. C'est call ou put juste et pourquoi aussi? Ça dépend de où est-ce qu'on est niveau strike et niveau spot. Ok, en général, un put, il est plutôt. Un plus, put, il est. Plus bas que le spot ou plus haut que le spot en général? Généralement, il est plus bas que le spot. Ok. Donc tu penses que la volatilité implicite, elle est supérieure? La volatilité implicite d'un 25 delta put versus 25 delta call. 25 delta put, 25 delta call. Attends, tu sais ce que ça veut dire 25 25 delta put, 25 delta call, tu sais ce que ça veut dire? Sinon, il peut te préciser. Hein. Je peux t'expliquer. Oui, je veux bien. Ok. Ça veut dire que un put qui a pour delta à 25%, donc qui est en dehors de la monnaie. Ok. Et pareil pour le call. Lequel est plus cher en termes de vol? Le put va coûter plus cher que le call. Le put? Ouais. Pourquoi? Si on regarde la parité call put, du coup, que je rappelle, c'est C-P est égal à S moins K exponentielle moins RT. C'est quoi les assumptions pour la put call parity? Les hypothèses, quoi. Elles fonctionnent dans quel cas? Dans un marché où il n'y a pas de possibilité d'arbitrage. Et qu'est-ce qu'on garde comme option, le call et le put? Européen. Il l'a pas laissé. Et puis même, le smile, c'est vraiment du fondamental de fondamental. Ça doit venir tout de suite et on doit pouvoir avancer ce genre de choses. Tu vois, tu pouvais aller beaucoup plus simplement que de passer par des détours qui, en plus, sont parfois un peu dangereux. Oui, la parité call-put, en plus, c'est le même strike pour le call et le put. Donc en fait, tu vas pas t'en sortir. Mais globalement, c'était cool. Ouais. Et surtout, moi, ce qui me chagrine, c'est que on t'élimine avec un joker qui reste. Oui, c'est vrai, j'ai oublié d'utiliser. Je suis complètement aussi, ça fait partie de la stratégie du joueur de utiliser le joker quand il faut. J'ai totalement oublié le joker, ouais. Merci en tout cas pour ta prestation. Et on se retrouve au moment de la délibération. Ça marche. Merci Antoine. Merci. Salut. Salut. Messieurs, faites vos jeux, rien ne va plus. Et là, on va commencer par Marvin. J'ai envie de mettre un Essilve là-dessus, moi. Je vais peut-être mal prononcer le nom de cette école, à l'N7. N7, pareil. Il y a déjà les satellites géostationnaires plutôt ingé. Parce que c'est pas absurde en plus de dire 150 km. Puis maîtrise un peu globale la manière de penser, de pas savoir les bonnes références. C'est moins école de commerce qu'école d'ingé, donc école d'ingé N7. Ouais, moi je mets N7 aussi. Ouais. Eh bien messieurs, passons au prochain candidat. Je m'appelle Elliot Madio Williams, je suis en dernière année d'études. Mon domaine de prédilection, ce serait de suivre ce qui se passe dans le monde. C'est quelque chose de primordial pour la finance et j'ai un vrai intérêt à ça. Et je pense que ça me donne un avantage par rapport aux autres. Je pense que je me situe au milieu, même si j'espère passer devant. Bonjour. Bonjour Elliot. Alors je vais commencer avec une question sur les obligations. Est-ce que tu sais la différence entre une obligation high yield et investment grade? Oui, c'est par rapport à la sûreté, on va dire, de l'obligation. L'obligation IG, c'est une obligation considérée comme sûre, donc avec un plus petit coupon, alors que high yield, ça va être plus risqué, des entreprises moins fiables, et donc un plus haut coupon. Très bien. Vous savez quel est le Vega d'un call spread? Étant donné que c'est une combinaison d'options, et que chaque option a un Vega positif, je dirais qu'un call spread est positif. Voilà. Un Vega positif. C'est quoi un call spread? C'est deux calls ensemble, avec des strikes différents. Deux calls ensemble, sois plus précis. Quelle est la position que tu as lorsque tu as... Il y a un long call et un short call, pardon. Voilà, donc est-ce qu'ils ont le même Vega? Non. Voilà. Alors vas-y, continue. Étant donné qu'on va être short un call, eh ben on aura un Vega négatif d'un côté et un Vega positif de l'autre en étant long. Maintenant, on a dit qu'on était hâte de monnaie. Ouais. Quand on dit un call spread à la monnaie... Ça veut dire qu'on est nul en Vega. On est nul en Vega, ça veut dire qu'il y a le même Vega à la monnaie qu'en dehors de la monnaie. Un call spread 100-120, disons. 100 à la monnaie versus donc 100%. Et tu vends un call 120%. Ça s'appelle un call spread 100-120. C'est quoi le Vega? Mon intuition, c'était de dire qu'à de monnaie, on est nul, puisqu'on est pile poil à l'équilibre entre les deux. Maintenant, j'ai l'impression que c'est... Il y a un call à la monnaie et un call 120%. Ah! Un call spread. D'accord, oui. Un call spread. Le spot est à 100. Ok, donc on est à 100, donc notre short call est pile poil à la monnaie. Non. Ton long call, en fait, quand on dit qu'un call spread est à la monnaie, ça veut dire que le spot est de 100, ton call, le call dont tu es long est striké à 100, ensuite tu es short d'un call 120. Ils n'ont pas le même Vega, le call strike 100 et le call strike 120. Comment, pardon? Ils n'ont pas le...
Tu veux un Et café? il te reste 3 secondes pour décider. Il te reste 3 secondes pour peut-être décider si tu appeler un prends ami, un. alors. Voilà. Appelle un ami. Oui. Allez, réponds. Ah, allô? Ouais. Ouais, Amir, ça va? Ouais, tu vas bien. Ouais, je t'appelle, je suis à The Candidate avec un jury de 5 personnes et j'ai une question qui me pose une colle sur un call spread. Est-ce que ça te parle? Un call spread, ouais, un bear ou un bull? Un boule. Un bull. Alors la question Sinon, c'est tu dirais que... à ton ami que ça s'appelle un bear spread, c'est un put spread. Ah oui, un bear spread, c'est un put spread. Bon. Amir. Donc, ma question c'est, j'ai un call spread avec donc un spot à 100. Je suis short un call à 120 et long un call à 100. Ok. Dis-toi que donc on est short le call à 120, long le call à 100, le spot est à 100. Quel est le Vega? Attends, attends, juste tu m'as dit short le Short call à 100. 100. Non, short 120, Non, long 100. Short 120, pardon. Oui, long short 120, Short long 120. On veut le signe du Vega, on veut pas le Vega. Le signe du Vega. On veut le signe Ça va, du Vega. Je pense qu'on va s'en contenter. Le signe du Vega, bah. Le signe du Vega quand le spot est à 100. Hein. Oui, quand le spot est à 100. Donc, Attends, je réfléchis. aïe aïe aïe, dépêche-toi Amir. Il reste combien de temps? 10 secondes. Je dirais t'es négatif, Vega négatif. C'est ton dernier mot? Bah en fait, vu que t'es négatif sur un. Ouais, Vega positif plutôt, pardon, positif sur positif. Ah, c'était pas ça. Pas ça. C'est un. Mais non, mais il a raison là. Non, mais c'est pas pour ça, c'est trop long et c'est hasardeux. C'est à un moment, il faut de la conviction. Et en plus, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. J'aurais aimé que. Déjà, en fait, la spécificité du call spread, c'est que ton call spread, le Vega du call spread global, déjà dépend de la maturité. Si t'es très court à la monnaie, en fait, t'as un Vega qui est positif. Ouais. Ce qui est très étrange, mais c'est comme ça. Et c'est une fonction de la maturité résiduelle. Et effectivement, elle peut être négative quand, notamment, tu es sur des régimes de vol élevés. Mais là, on était tellement loin de cette discussion que je voulais entamer que j'ai décidé de buzzer. C'est le buzz d'un membre du jury. Malheureusement, on peut pas discuter. C'est vrai que moi, potentiellement, j'aurais peut-être pas buzzé parce que j'ai vu qu'à la fin, il y avait un petit retournement de situation. Yann, toi? Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y avait aucune structure, aucune connaissance. Là, on était très très loin d'être capable de répondre à la question. En fait, peut-être dû la skip. C'est pas forcément une question très facile pour le début. Tout En réalité, Ouais. En tout cas, Elliot, merci. Merci à vous. Merci. Bon, on se voit à la délibération. Ouais. Merci. Alors, effectivement, c'est une question peut-être un petit peu dure pour le début. Mais en fait, on n'attendait pas la réponse parfaite, simplement un peu de raisonnement. Est-ce que c'est quoi le Vega le plus élevé entre les deux? J'ai une somme de deux. Enfin, il y avait 1000 manières de l'amener. Et puis par ailleurs, ce qui me gêne beaucoup, c'est un jeu de stratégie. Quand on trouve pas, quand on voit que ça trouve pas, j'ai fait ça parce qu'à un moment, je voulais dire skip, utilise le deuxième joker. Et quand on sait pas jouer, on perd. excellent. C'est excellent, excellent. Messieurs, l'école maintenant. Elliot, je pense qu'il est à Polytechnique. Moi, je pense qu'il est soit à Schema, soit à Centrale. Il fait le grand écart. Ok, Samy? On appelle ça un choix par défaut. Eh ben, écoute, je vais mettre Centrale Lyon. Bah moi, je vais mettre l'N7, que j'ai pas encore mis. Messieurs, les jeux sont faits. Place au prochain candidat. Je m'appelle Louis Godefroy, je suis étudiant en M1. Une des raisons qui fait que je pourrais avoir mes chances, c'est que je ne me mets pas de pression. Je pense qu'il y a certains candidats qui viennent vraiment avec l'esprit de gagner et dans l'esprit compétitif. J'ai décidé de venir aussi par plaisir et par curiosité, donc peut-être que ça peut mener à bien la réussite. Bonjour. Bonjour Louis, bienvenue. Bonjour. Merci. Alors, si t'es prêt, on peut commencer avec une petite série de questions. Très bien, je suis prêt. Ok, alors ma première question pour toi va concerner le call. Est-ce que tu peux me donner le payoff d'un call? Le payoff d'un call, c'est le maximum entre la différence entre le spot à échéance et le strike est 0. Donc là, je parlais sur un call européen. Donc, Pardon, le strike est la différence entre le strike, la différence entre le spot et le strike, le maximum entre la différence entre le spot et le strike est 0. Ok. C'est quoi qui est le plus cher? C'est la vol des calls ou la vol des puts? Le plus cher entre la volatilité des calls ou des puts. Les potes, c'est au golf. Hein. Et je parle pas du golf. Passe. Est-ce que tu sais ce que c'est un put down and in?
Oui, c'est un put qui s'active qu'au moment où il franchit une barrière descendante. Donc c'est-à-dire si on prend un put down and in, sur un spot instant, si on prend un put down and in à 70%, il s'active que quand le spot passe en dessous de 70%. Et ça vaut plus cher ou moins cher qu'un put strike 100 classique? Ça vaut probablement moins cher puisque justement ça permet de retirer la partie entre 0,7 et 1, enfin 70% et 100. Parce qu'on pense que justement ça va baisser en dessous. Admettons que tu vends ce put down and in avec une barrière européenne. D'accord. Et tu vends aussi une binaire avec avec le strike qui est la même barrière que la barrière, pardon. Et donc le strike même barrière, très bien. Ouais, exactement. Et tu rachètes un put. Quel est ton delta? Un put qui a le même strike que le put d'un and in. Et t'achètes un call up and out aussi. C'est un peu dur là. Donc le delta. Donc si je résume. Ouais, je voulais vous résumer. Tu short le put d'un and in. Je short le put d'un and in. Ok. Ouais. Très bien. Donc tu es short une option binaire put, striké à la barrière du put d'un and in, et tu es long un put avec le même strike que le put d'un and in. Mon delta est égal à 0. Merci. Très bien. Thomas? Est-ce que cette année, c'est une grosse année pour les IPO ou pas? Oui, c'est une très grosse année puisque justement il y a Discord, Fogent Solutions qui va rentrer en IPO et je sais qu'il y en a énormément qui vont rentrer en 2026. Oui. Quand on veut pricer une option, comment on estime la volatilité? On peut faire la volatilité implicite, c'est-à-dire qu'on regarde sur le marché. On peut ou si on peut, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, la volatilité réalisée. On peut regarder. En fait, la volatilité implicite, c'est celle qui est justement calculée à partir du prix des options sur le marché. Ou alors, on peut s'appuyer sur des données historiques. Par exemple, sur le VIX, qui est l'indicateur de la volatilité. Non, pardon, c'est l'indicateur de la volatilité implicite. Ouais. On peut s'appuyer justement plutôt sur des données en utilisant la formule avec le LN, le logarithme, justement. C'est très bien que tu en parles avec Hélène. C'est très bien que tu en parles. Est-ce que tu peux peut-être la donner à Samy, cette C'est la racine donc, de 252 sur n-1, facteur de la somme des ln de S6 sur S6-1 au carré. Et on peut rajouter moins la moyenne, mais ça enlève l'additivité de la variance. Donc, ouais, c'est bien. En parlant de ln, tu as ln et exponentielle qui sont au bar. Qui sont quoi, pardon? Qui sont dans un bar. Dans un bar. Qui c'est qui paye la note à la fin? Exponentielle doit avoir plus d'argent. Ok, c'est intéressant. C'est ln, mais je vais pas te buzzer. Tu sais ce que c'est une option asiatique? Une option asiatique, c'est dont le payoff dépend de la moyenne. Oui, c'est ça, qui dépend de la moyenne des valeurs qui ont été prises par le strike, le spot, pardon. Ok. Et c'est plus cher ou moins cher qu'un call Moins cher strike parce que la volatilité, elle est moins importante. Et on sait que la volatilité, plus la volatilité est élevée, plus le prix du call ou du put est élevé. La volatilité est moins importante? Pourquoi la volatilité est moins importante? Parce que comme on fait la moyenne, il y a moins de chances que ça prenne des valeurs extrêmes. Ok. Tu as une stratégie d'option qui est long gamma, short Vega. Ça serait acheter une option de maturité plus faible et vendre une de maturité plus élevée. C'est ça. Ok. Et si je te dis que tu peux rentrer dans cette stratégie sans rien payer, est-ce que tu le fais ou pas? Je vais réfléchir. Donc si je peux rentrer dans cette stratégie sans payer. Sans payer de prime. Donc j'achète une option et j'en revends une. Sur l'option que j'achète, je peux pas trop perdre, je peux perdre que ce que j'ai payé, enfin la prime que j'ai payée. Par contre, sur l'option de vente, je peux perdre que je vends, je peux perdre, j'ai une perte illimitée. Ah non, j'ai une perte qui dépend jusqu'au strike. Donc non, je rentre pas. Tu peux m'expliquer la perte jusqu'au strike? C'est-à-dire que si je vends une option de maturité plus élevée, ça dépend de la personne de l'investisseur qui va justement décider de l'exercer ou pas. Donc à ce moment-là. Mais ta perte, elle est limitée quand tu vends une option? Non, justement, elle est illimitée. Ok. C'est ce que j'ai dit. Ok. Donc la question de Marvin, finalement, est-ce que tu En fait, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de. Non. D'accord. Donc non, je rentre pas. Pourquoi? Parce que justement, je peux avoir une perte illimitée d'un côté et le gain limité de l'autre. Donc si t'es trader, tu fais jamais de calendar spread. Si tu peux la vendre à 0, alors tu la vends à 0. C'est ça. Si je peux la vendre vendre l'option à 0. Si t'as pas envie de l'acheter à 0, la stratégie, donc t'as envie de la vendre. Ouais, on va juste rester parce que c'est la question vraiment qu'il pose. Très bien. Et je pense que t'as pas du tout compris la question. Marvin, peut-être. Ok, autant pour moi. Donc, oui. Si tu achètes une option, je sais pas, sur l'or par exemple. Très bien. Horizon, maturité 1 mois. Très bien. Et tu vends une option, même strike, ok, maturité 3 mois, et je te dis que tu payes 0 prime pour rentrer dans ce trade, est-ce que tu veux le faire ou pas? Alors si je paye 0 prime, ça veut dire que ça dépend exclusivement de la valeur finale du spot.
Donc si j'achète une option de maturité courte, ça veut dire que en fait ça dépend de la volatilité justement, parce que en tout cas, C'est quoi qui est plus cher, une option long terme ou une option court terme? Il te reste un joker. Tu veux utiliser un joker ou pas? C'est quoi le Non, plus cher je peux essayer de répondre juste à la question là ou pas? Non, c'est celle de Marvin. Je veux que tu répondes à ma question. Ok, donc en fait l'option de long terme normalement va coûter plus cher parce prends un que joker Du ou coup, pas tu gambles. Pardon? Tu gambles sur le fait que j'appuie pas. je sais pas. Je choisis d'appeler un ami. Ok, vas-y. Ouais, mon portable qui vibre. Ah, c'est moi que t'appelles? Ouais. C'est vrai que C'est toi? Ok, on répond ou pas? Non mais c'est vrai que en fait les candidats ont mon numéro, donc je suis obligé de. Allez, vas-y. Bonjour Ziad, je participe au The Candidate. Est-ce que tu aurais une réponse à me donner sur une question? Alors, merde. Non. T'es long à moi, chante-le. Bah alors, du coup, je vais raccrocher comme ça, il n'y a pas le double écho. Mais alors, je vais te donner la réponse, mais sache que même si t'es très sympa, on n'est pas forcément amis. mais je trouve ton. Ça, c'est pour mettre sur YouTube, ça. Non, mais je trouve ton initiative très audacieuse. Donc, effectivement, pour répondre à la question de Marvin, lorsque tu rentres dans un calendar spread, effectivement, si tu vends l'option de maturité T2, tu vas avoir donc plus d'argent. Et si tu achètes l'option de maturité T1, en fait, le différentiel fait que tu encaisses de l'argent. Donc, toi, ça ne t'arrange pas du tout de rentrer gratuitement. J'aurais pas su répondre. Donc, bien joué pour la prise d'initiative. Et écoute, moi, je vais donc continuer. Du coup, j'appuie sur le. Non, bah non. Pour le plaisir. Donc, je vais continuer. On peut reprendre du coup le chrono. Voilà, j'ai une petite question pour toi. Supposons que Amazon et Renault. Amazon et Renault soient totalement anti-corrélés, donc corrélation égale à -1, et que sur le même jour, le return de Amazon fait plus 1%. Quel va être le return de Renault? Alors j'ai envie de dire -1%, mais je pense que c'est un piège. Ça peut ne pas être un piège. Hein, oui, je sais. Si anti-corrélé, ça veut dire, la corrélation, ça mesure la force et direction d'un lien. Donc ça veut dire s'ils sont entièrement corrélés. Vraiment, c'est -1. C'est -1 s'ils sont, ouais. Donc, c'est anti-corrélé. Hein, c'est anti-corrélé à -1. Donc c'est -1. Donc c'est -1%, ouais. C'était quoi la réponse? Alors, en fait, on sait pas. Indéterminé. C'est indéterminé. Tu peux pas savoir puisqu'en fait, on te donne pas justement le bêta qui fait que tu connais l'amplitude de variation. Ah putain, j'en étais sûr. J'avais le bon raisonnement au départ après. Je perds sur une question de merde en plus. C'est con. Ah ouais, ça c'est moins qu'on puisse dire. Non, mais c'est le mec me dit que c'est une question de merde. C'est ma question favorite. Non, ouais, c'est dur. T'as perdu un ami, malheureusement. Je peux appeler un ami. Là, tu viens de perdre un vrai ami. Bon, ok. Merci beaucoup. Bah bien joué. Bah, écoute, quand même. merci Louis. Vraiment pas mal. Hein. Franchement, je mets 100 balles. Je pense parce que je sais deviner l'école. Ah ouais? Ah ouais, là les messieurs, on a un vrai guess. Si quelqu'un prend. Moi je suis l'école. Moi je suis. Ok, vraiment je rentre dans le deal 100 balles. Vous pouvez me dire, je dirais un Non, premier on va le faire en off. En fait, j'ai envie de faire un test et ça va me permettre de savoir dans quelle école il est. Ouais, mais. Toi, t'es à l'IAE de Nancy. Non, je sais comment faudrait que je réagisse. Donc il a répondu en accréditant ce que je veux dire. T'as pas le droit de répondre. Merci. En vrai, je sais même pas ce que c'est l'IAE aussi. Voilà. Ah bah merci. Exactement, c'est exactement la réaction que j'attendais. C'est bon. Je sais exactement dans quelle école il est. Moi aussi. Ah, ils ont pas changé, hein, c'est HEC. Merci Louis. Bah merci à vous, c'était sympa. Super Louis. Parce que je pense que j'ai la même que vous. Et je te dis à bientôt. Ouais. On se retrouve pour la délibération. Ouais, à toutes. Messieurs, quelle école? Alors je peux me faire 100. Ah, non, je peux me faire 100 balles. Ouais, mais. Je suis quasiment sûr et j'ai un faisceau d'indices concordants très élevé. Donc je prends un risque, mais je dis à 80%. Est-ce que sa réponse sur l'IAE de Nancy, ça Oui. a confirmé? Et ça confirme très bien. Alors attends. Déjà, plutôt bon candidat. Pas le plus à l'aise dans la logique mathématique, mais très bon quand même, avec une bonne culture financière. Et surtout ce genre de col. Ce genre de coupe de cheveux. Et je la connais. J'ai fait des soirées à jouer en Josas. HEC. Ouais. Il vient de gagner 100 balles. Moi, je collabore. Il vient de gagner 100 balles. Bien joué. Non, mais alors. Il est fort. Moi aussi, j'ai mis HEC, regarde. Regarde, il est là. Il reste encore 9 candidats et tout est possible. L'un d'eux va-t-il tenir les 10 minutes? Qui rejoindra les demi-finales de The Finance Games? Et surtout, le jury devinera-t-il son école? Pour le découvrir, rendez-vous dans le prochain épisode de The Candidate. Encore merci à IG d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas qu'IG vous offre jusqu'à 150 € d'actions lors de l'ouverture de votre compte.
Je vous invite donc à découvrir la plateforme avec le QR code qui s'affiche ou bien via le lien en description.